Olá a todos, boa noite. Bonjour à tous, bonsoir et bienvenue à un autre Il suffit de croire. Mon épouse, elle a une veste de couleur saumon. Elle a caché le mien, mais après on parlera. Une super veste que j'ai achetée aux Pays-Bas. Un bon tissu, mais bon patience. Ici, nous sommes de retour où il suffit de croire, un programme rempli de foi. Et j'ai beaucoup de joie dans mon cœur, car beaucoup de personnes sont en train de rendre leur témoignage de comme Dieu est grand et il accomplit avec ses lois. Et nous avons de plus en plus de foi. Et c'est ce que nous voulons tous, la foi qui vainc le monde. Christelle, SOS, WhatsApp, oui. Vous pouvez envoyer votre témoignage, faire votre demande de prière, envoyer une photo. Et marquer une consultation pastorale, exact. Nous allons commencer avec un chant de joie qui est « Je suis ferme, tin, 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 tin ». Nous allons la voir. Eu estou firme nas promessas de Jesus. Eu estou firme nas promessas de Jesus. E firme nas promessas, não irei falhar. Vindo a tempestade a me contornar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Eu estou firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus. Caminhando em frente, não irei voltar. Agora tenho onde me agarrar. Sei de onde é que eu vim, onde é que eu vou parar. Eu estou firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus. Estou tão firme, não irei vacilar. Jesus é minha rocha, e a minha salvação. Estou tão firme, não irei vacilar. E porque Jesus é o maior, é o Salvador, é o libertador, só Ele é o Senhor. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus. Tu reparaste ali a Filipe? Tu as remarqué, Philippe? J'ai remarqué. Super. Elle a de la force, elle a de la foi. Elle a du vibrant. Je suis un petit peu abattue avec le cheveu de Mike. Il a plus voilà plus beaucoup de cheveux blonds. Et on va peindre. Nous allons entendre des témoignages. SOS, une femme a envoyé sa demande de prière car depuis que la pandémie a commencé, elle a souffert d'attaques et créé le panique des personnes. Elle tombe et elle a des manques d'air durant la nuit. J'ai pas bien compris qu'est-ce qu'elle a demandé. Elle a demandé quelque chose. Mettez de nouveau que j'ai pas entendu. Bonjour, je suis Taïwan. J'aide dans le SOS. Une femme m'a envoyé sa demande de prière pour une autre personne. Depuis la pandémie, elle souffrait d'attaques, cri panique des personnes, tombe par terre, elle a peur d'être contagiée, la corde, avec des symptômes de manque d'air et d'autres choses. Et entre d'autres choses, elle a... Tu parles mieux qu'elle. Entre autres choses. M'attendez. Tu veux que je commence à le dire? En train de parler, voilà, de son beau-père qui souffre des attaques. Alors, entre autres choses, la pandémie, mais pourquoi que nous n'allons pas plutôt prier pour cet homme? Tu peux prier pour lui. Oh Dieu, c'est dans le nom de Jésus que nous apportons
ce beau-père de cette femme devant ton trône. Et dans le nom de Jésus, nous ordonnons que toute attaque de panique, tous les problèmes qui tombent par terre, qu'ils soient libérés de tout cela. Et l'Esprit Saint qu'il entre avec ta paix, dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Merveilleux. Nous avons plus de témoignages. Nous allons entendre. Bonjour, je suis à Liersen dans le SOS. Au travers du WhatsApp, l'homme il a dit ainsi. Avec beaucoup de satisfaction et de ce merveilleux programme, je suis Brésil, Silla de Salvador Bahia. J'étais vraiment heureux d'entendre ce programme et des témoignages qu'ils ont passés dans le programme. Et comme Dieu a opéré dans ce merveilleux pouvoir au milieu de son peuple et dans tout le monde. Très bien. Vraiment bien. Vraiment, merci beaucoup pour votre message et que Dieu vous bénisse. Cet homme qui habite dans Bahia, quelle est cette capitale? Je pense que oui, c'est Salvador. Ah ben oui, c'est vrai, c'est cela. Et c'est vraiment beau. C'est pas par hasard, mais c'est vraiment beau. Alors que Dieu lui bénisse. N'oubliez pas que nous avons le SOS, le WhatsApp, d'envoyer vos demandes de prière, vos témoignages, photos, etc., etc. Gâteau, oui. Café avec des chantilly, c'est bien aussi. Nous allons là. SOS, Église Mana, Namibie. Témoignage de libération. La dame est en train d'être perturbée avec de mauvais rêves. Personne de la famille qui était déjà morte apparaissait constamment et parlait avec elle dans les rêves. Il appelait par elle dans des endroits étranges qu'elle ne visitait pas y aller. Un certain jour, elle est allée à un groupe familial. Après la réunion du groupe familial, elle a demandé un conseil au pasteur qui lidère le groupe familial de cette maison. Et la dame est en train de passer par tout ce qu'elle est en train de se passer. Le pasteur, il a prié pour elle. Il a réprimandé les esprits mauvais qui étaient en train de tourmenter la vie de cette femme. Et ça a commencé à faire un accompagnement à cette femme. Et gloire à Dieu, elle est libérée. Et aujourd'hui, elle sert comme diaconise dans l'église Mana. Comte Christelle, gloire à Dieu, grand témoignage, cette femme qui a été libérée. Et c'est ça, bon, voilà. Elle a été libérée, c'était vraiment bon. Cette dame, et j'ai une volonté de tousser, ou plutôt d'éternuer, parce qu'il y a beaucoup de poussière. Ah, plutôt pollen. Pollen. Ah, c'est pas de la poussière, mais du pollen. Cette femme, elle avait de mauvais rêves et elle voyait des personnes qui mouraient. C'est clair que ce sont des démons. Et ce que je voudrais recommander aux personnes qui ont ces symptômes, qui lisent le livre Origine des problèmes, car l'implication avec la sorcellerie, tout ça, il y a des démons qui viennent. Par exemple, en Deutéronome 18 dit « Quand tu entres dans la terre de l'Éternel ton Dieu que je te redonne, tu n'apprendras pas à faire conforme les abominations de ces nations. Car le peuple est sorti de l'Égypte et il est venu jusqu'à la terre promise, qui était occupée par des personnes qui ne voulaient rien avoir avec Dieu. Et Dieu allait transférer alors ces richesses des personnes qui ne voulaient rien avoir avec Dieu, même ceux qui étaient obstinés et mauvais, pour redonner au peuple de Dieu. Alors Dieu a avisé que lorsqu'ils entraient dans cette terre, qu'ils n'apprennent pas à faire les mêmes choses, sinon ils auraient été sous les malédictions. Et après, il a rajouté aussi qu'il n'y aura pas des personnes qui fait de vin ou qui laisse son enfant passer par le feu, ni que consulte les morts, ni enchanteur, ni médium, parce qu'il n'est pas en train de consulter aucun démon, mais plutôt des démons qui apparaissent, car c'est une caractéristique qu'ils ont, et lorsque les personnes marchent dans les chemins du diable, et quand les personnes s'impliquent dans les pouvoirs de l'occulte, les démons apparaissent. Et comme le diable, il y a des siècles, en vérité, donc il sait, il est capable d'imiter la voix des personnes qui sont mortes, car il sait vraiment ce que les personnes ont fait, donc ils arrivent à tromper beaucoup de personnes. Mais c'est vraiment mal et malin, et c'est vraiment interdit par Dieu, et qui marche dans ces chemins a vraiment de mauvaises choses dans sa vie.
Bien, au moins, moi c'est très bien. Cette personne, elle a trouvé quelqu'un, le pasteur, il a prié pour elle, a expulsé les démons et c'est très bien. Elle voulait rien de tout ça et elle a demandé un conseil au pasteur dans le groupe familial pour avoir une liaison. Ça peut être deux choses. Une personne qui est chrétien et qui a encore des attaques comme ça peut être l'un de deux choses. Ça peut être par exemple parce que dans le cas, par exemple, elle n'a pas brisé tous les pactes. Et maintenant que nous allons commencer et recommencer à avoir des réunions dans les églises, 31 de ce mois de mai, je vous le conseille à venir à l'église. Il y a ainsi un bébé, appelle le bébé, j'ai besoin de lui parler. Appelez-le. Mais je ne sais pas comment il s'appelle le bébé. Marianne. Ah. Marianne, viens là. Vous voulez voir une chose bien jolie? Mettez-la assise là. Marianne. Regarde. Tout va bien? Non, elle va pas bien. Viens là, de ce côté. Ça, c'est Marianne. Micro-missionnaire. Dis hola. Tout va bien? Tu peux parler ici. Dis hola. Bon, elle a dit hola. Une autre fois hola. Bonjour plutôt. À tout à l'heure. T'as des dents? Ah, t'as des dents. T'as beaucoup de dents. Alors, c'est la micro-missionnaire. Nous étions en train de dire que souvent plutôt, même après avoir s'être converti, le diable, il est encore dans sa possession comme des documents légaux dans le monde de l'esprit. Et des fois là, c'est la personne qui est allée là ou la personne est allée plutôt pour cette personne. Et c'est pour ça que c'est important d'être baptisé dans les eaux et marquer une réunion avec le pasteur. C'est ce qu'elle a fait, où normalement elle se prend la Sainte Seine et qui s'apporte aussi tous les poupées, tous les éléments de sorcellerie pour briser le pacte et toutes sortes de choses. Ou alors, ce sont des personnes qui ne sont pas encore de l'Église, qui ne connaissent pas ses secrets et ses règles de Dieu. Et donc, il est très important de marquer aussi une consultation pastorale. Et si vous êtes en direct avec nous, par la grâce de Dieu, nous sommes dans plusieurs endroits. Alors, vous êtes plus que bienvenus. Et il y a le WhatsApp qui est gratis, ou plutôt via Internet. Vous pouvez téléphoner, marquer une consultation pastorale. Nous avons une manière, et déjà habituelle, de parler avec les personnes dans n'importe quelle partie du monde. Mais si vous téléphonez et dire ainsi, ah, j'habite je ne sais où, alors nos missionnaires qui sont dans le call center vont pouvoir vous rediriger vers un pasteur ou évêque si vous avez besoin. Car si vous avez ces symptômes, il est garanti que ce sont des démons et vous avez besoin d'être libéré pour que tout commence à marcher, tout va bien dans le nom de Jésus. Amen. Nous avons davantage? Je viens d'Angola, 2016. Esprit malin. Esticavam fortes com muita violência, me enchia de medo, dor, opressão e tudo caía que estivesse nos meus braços. Que até um dia eu estava a consolar minha bebê, ela chorava muito, aqueles sustos começaram a vir o esticão. Eu me descontrolei toda, a bebê caiu, foi para o chão, chorava, eu também chorava. Esse espírito controlava o meu corpo, faziam de mim o que eles quisessem, até que eu desmaiava. E quando recuperasse, muita dor de cabeça, não podia baixar, não podia fazer nada. Tinha amnésia, esquecia tudo quando essa crise me dava. Até um dia que me deram um site do Basta Crer e comecei a assistir. E um dia o apóstolo disse para pôr a mão no ecrã. Eu pus a mão no ecrã. O apóstolo disse que as mãos estavam quentes, que Deus queria fazer algo diferente. Eu acreditei, eu recebi. E desde aquele dia, nunca mais tive nada disso. Wow, c'est intéressant. C'est ressemblant à l'autre en vérité. Et c'est une femme, Joséphine, qui était attaquée par des démons. Il y a différents cas dans la Bible, dont je ne me rappelle plus lequel c'était, en Marc 5 ou... Non, ça ne l'est pas, non? Qui était le père d'un jeune qui parlait avec Jésus. « Ah, mon fils est attaqué. »
qu'est-ce qui se rappelle qui t'a attaqué avec un esprit où il était, en Marc 9 plutôt, car c'est égal. L'un de la multitude, j'apporte mon enfant qui a un esprit impur, et celui-ci où qu'il va, il va écumer, il grince des dents, il vient tout raide. Et j'ai dit à ses disciples de chercher l'esprit, et ils ne l'ont pas pu. Laissez-moi expliquer. Et j'ai des personnes et des amis et même des médecins, des juges, avocats, des ministres, secrétaires d'État, directeurs, secrets, qui des fois disent « Ah, mais monsieur croit vraiment dans ce genre de choses, mais vous avez déjà vu ce genre de choses et malheureusement, oui, mais ceci arrive. Non, c'est depuis le temps de Jésus. Ah ouais, vraiment ?» Et je n'ai pas du tout, je ne sais pas comment c'est, et je ne savais pas du tout que ça faisait partie de la Bible. Et plusieurs chrétiens, et même évangéliques, ne comprennent pas que ces genres de choses qui arrivaient dans le temps de Jésus continuent malheureusement à arriver, et ils vont arriver jusqu'au monde se terminer, car le diable est ici. Qu'est-ce qui est arrivé ici? Que le Père, il était désolé, car il demandait de l'aide aux disciples de Jésus qui, par manque de foi, je ne vois pas d'autre justification, ils n'ont pas réussi à expulser les démons. Quels étaient les symptômes C'était les mêmes que cette femme qui s'appelle Joséphine. Elle était commise par des démons, et c'est pour ça qu'elle avait des manifestations, car les démons entraient à l'intérieur d'elle et après elles sortaient. Mais tandis qu'ils entraient, elle trébuchait, elle laissait le bébé tomber, après elle était remplie de douleurs de tête. Des fois les personnes, ils ne sauraient même plus ce qui est arrivé. Et d'autres types de personnes aussi qui appellent les ambulances, bien tout va donner pareil parce que ce n'est aucune infirmité. Et dans le cas de Jésus, il a même dit ainsi à ses disciples: j'en ai marre, race incrédule, dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand supporterai-je? Et trébuché, et comme cette personne a souffert, et il a expulsé dans ce cas, c'est un esprit muet et sourd, et Jésus a dit: sors de lui, ne rentre plus là. Et ce qui est arrivé dans le verset 26, c'est que l'enfant, il a fait plus de bruit, s'est agité avec violence, mais lorsqu'il est sorti, il paraissait comme mort, il devint comme mort. J'ai vu ça arriver pas mal de fois, et c'est pour cela que elle a assisté à ce programme, grâce à Dieu, et c'était l'une des fois, et quasiment chaque fois, j'ordonne à tout pouvoir de la sorcellerie qui arrête, les démons qui arrêtent et qui brisent les pouvoirs du diable. Le diable, il n'y a aucune chance, car il y a du pouvoir dans le nom de Jésus. Toutefois, c'est vraiment très très important, une personne comme celle-ci, qu'elle soit accompagnée, car ces démons ont tendance à vouloir revenir, et alors vous devez remplir votre cœur avec la parole de Dieu pour que si le diable revient, il ne va pas va pas rencontrer une maison vide comme il est arrivé dans un autre cas. Le démon sort quand la personne est libérée, après il s'en va et il va revenir de nouveau pour voir si le cœur de la personne est vide ou non. Si c'est vide, alors il vient avec 7 démons plus méchants. La première chose que je voudrais vous dire à une personne comme Joséphine et tous les autres qui viendront est que vous devez assister au programme et vous devez téléphoner pour le SOS, WhatsApp et demander pour être accompagné. Elle est d'Angola, alors nous avons beaucoup d'églises là, et évêques et pasteurs qui sont une méga bénédiction, qui savent très bien faire tout cela. Et ensuite, vous allez voir que tout cela, ils vont conseiller la même chose, lire la Bible. Et vous pouvez commencer par les évangiles, Jean, Marc, Matthieu, Luc, et ensuite continuer à assister au programme. Vous allez entendre la parole de Dieu. Et ensuite que l'Église revienne, aller à l'Église. Tandis que les églises ne sont pas rouvertes, nous avons des réunions le dimanche appelées rencontre avec Dieu, oui, certes, qui est à
11 heures du matin à Lisbonne. Et ensuite, une fois que l'église sera ouverte, vous pourrez vous inscrire pour être baptisé, car le baptême, c'est un pouvoir surnaturel. Et rappelle-toi, lorsque nous sommes allés la première fois en Angola, et nous avons baptisé au moins 11 000 personnes à la plage, tu te rappelles, ça paraissait, comment dire, c'était une chose, on ne peut pas décrire. Il y avait tant de personnes à la plage à être baptisées, et tant de démons à sortir, car à cette époque, l'église, elle était une nouvelle église, il n'y avait plus pas d'autres. Et donc les personnes, elles étaient vraiment très impliquées dans la sorcellerie, et en vérité, tout était nouveau converti. Donc oui, nouveau converti. Alors, j'ai jamais vu une chose comme celle-ci, droit, gauche, en haut. Enfin, il lisait aussi le livre L'origine des problèmes, car il y a d'autres choses aussi qui empêchent de Dieu opérer dans votre vie. Comme par exemple avec un bébé, c'est très important. Et là, un conseil très important, non seulement pour Joséphine, mais pour tous ceux qui seraient en direct avec nous et qui disent ainsi, mais moi aussi, je passe par ce genre de choses avec mon enfant ou avec je ne sais qui. Et pour vous qui êtes frères en Christ, c'est évident que c'est bon aussi d'entendre, car lorsque vous voyez, vous sachez que quelqu'un passe par cela, vous allez vous rappeler, attendez, j'ai entendu cela dans le programme. Alors, où vous avez de la foi et vous expliquez ces démons, il est important de venir à l'église et faire le même conseil comme je vous ai dit, ou alors vous emmenez la personne à l'église et ainsi vous faites le travail excellent. Je ne sais pas si Brune il est déjà là pour battre dans la batterie. Alors, nous allons dédier la prochaine musique qui dit « Allez prêcher l'évangile à tous les chrétiens qui certainement aiment Dieu » et à ce frère du Brésil aussi de Bahia aussi aime Dieu. Avec cette chanson « Allez prêcher l'évangile » car c'est notre appel. Et avec cette pandémie, comme je vous dis, c'est vraiment un signe de comme Jésus va bientôt revenir, car l'une des choses que Jésus a dit est des pestes ou des pandémies, et celle-ci a été la pire de tous, de ce que je sais. Nous allons entendre alors cette musique. Allez et prêchez l'évangile. Mas quem nele crer será salvo. Estes sinais se seguirão àquele que crê. Estes sinais se seguirão àquele que crê. No seu poder, ide e pregai o evangelho. Ide e pregai o evangelho. Expulsarão os demónios, falarão novas línguas. Em meu nome expulsarão os demónios, falarão novas línguas. Porão as mãos sobre os enfermos para os curar. Porão as mãos sobre os enfermos para os curar E libertar. E pregai o evangelho. E pregai o evangelho. Somos o sal da terra. Temos a luz. Todos podemos brilhar para Jesus. Somos o sal da terra. Temos a luz. Todos podemos brilhar para Jesus. E de pregai o evangelho. E de pregai. Merveilleux, allez prêcher l'évangile. Nous avons d'autres témoignages, nous avons beaucoup d'autres. Nous allons entendre celui-ci alors.
Bonjour, Namibie, je viens donner mon témoignage. Je vais témoigner du témoignage du miracle j'étais en train de passer. Et là, maintenant, j'avais problème d'estomac. J'arrivais pas à respirer, à me positionner. Et nous avons téléphoné à l'évêque. L'évêque, il a prié. Maintenant, je me sens bien. La douleur est passée. Toute l'honneur et toute la gloire pour le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons continuer à le louer, à honorer ce Dieu, car il est merveilleux, réel. Amen et Amen. Amen et Amen. Nous allons continuer. Tu étais un petit peu abattu. Non. Bien. Bonjour, Madame de Namibie. Le diable, c'est un attaque. En vérité, le diable, il déteste. Il vient pour vous l'égorger, détruire. Mais lorsque nous prions, Dieu opère vraiment et gloire à Dieu. Nous avons d'autres témoignages qui sont super jolis. Nous avons un autre qui est vraiment beau, de guérison divine. José Philippe qui remercie la prière que l'apôtre a fait pour sa famille. Il devait faire une chirurgie d'un tumeur malin et aujourd'hui, membre de sa famille va déjà à la maison. Gloire à Dieu. José Philippe, il remercie la prière que l'apôtre a fait pour sa cousine, on va dire. Et maintenant, elle est à la maison. Un tumeur malin, c'est pas une bonne chose, non. Et là, Fatima Sainte, qui prenait plusieurs comprimés, elle est allée chez les médecins, elle a arrêté car elle a été guérie de la thyroïde et du diabète. Gloire à Dieu. Deux choses. Et maintenant, elle est guérie et maintenant, je peux maintenant rigoler car le diabète, ça peut seulement venir du diable. Mais bon, diabète, en vérité, c'est une situation suffisamment sérieuse et vraiment seulement Dieu qui arrive à faire ce genre de choses. Car Jésus promet guérir toutes les infirmités. Et j'ai un livre qui est celui-ci, qui est guérison divine pour la personne qui est en train d'entendre. Ah, mais Dieu guérit vraiment, c'est ainsi, vraiment. Et oui. Et dans ce livre, j'enseigne en premier quelle est la volonté de Dieu. Dieu veut guérir toutes les personnes. En second, quels sont les obstacles qui doivent être supprimés. Et là, je réduis en vérité, je fais d'une forme résumée que je parle dans ce livre, dans l'origine des problèmes. Les personnes qui sont impliquées dans la sorcellerie, l'idolâtrie, qui font des sacrifices à des saints et qui prient à des saints et je ne sais quoi d'autre. Et après, j'enseigne la prière de la foi, car la personne, avec certitude que c'est le cas de ces personnes qui a été guérie et elle a fait la prière de la foi et non la prière des doutes. Et plus nous savons et nous saurons comment est-ce que Dieu opère, plus rapidement nous serons guéris. Bien. Nous avons davantage de témoignages. Ah oui, nous avons d'autres. Raquel, bon après-midi. Bonjour. Je viens de remercier pour la délivrance de maman de la famille. Elle était sous oxygène car elle avait né avec insuffisance respiratoire. Qu'est-ce que c'était? Elle est née avec insuffisance d'oxygène. Elle avait un masque, un bébé. Oh. Elle a fait la demande de prière et gloire à Dieu, nous avons reçu la nouvelle que ce bébé est sorti des soins intensifs et maintenant va va vraiment dans la petite enfance, on va dire. Et gloire à Dieu qui demande l'aide, vient avec foi à la guérison, car sa personne dit ainsi: ah, prie pour moi tous les jours, ah Dieu, écoute, ah, je ne sais pas bien si je suis guérie, je sais qu'un jour Dieu va me guérir, oh pauvre de mon bébé. Non, nous enseignons non seulement dans le programme, mais dans l'Église et dans les livres, que lorsque nous venons jusqu'à Dieu, nous devons venir avec la foi et dont nous allons recevoir et que Dieu nous écoute dès la première fois et que Dieu va implanter son pouvoir dans le cas du bébé qui est comme une semence. Il en est du royaume de Dieu comme une semence d'un agriculteur où nous mettons les mains. Dieu met le pouvoir. Alors, la guérison ne peut pas être instantanée peut-être, mais elle vient. Et ainsi, nous avons, et plus la personne écoute la parole de Dieu, plus de foi elle a.
et les choses aussi vont arriver plus rapidement. Et là, ici, qu'il y aurait des situations comme celle-ci, vous pouvez prier. Nous allons prier aujourd'hui, plus dans la fin du programme. Mais une chose qui donne beaucoup de fruits aussi, c'est la personne qui est en train de prier pour un enfant, un bébé ou un ami ou un père, qui prend dans le livre et qui donne le livre. Car même la personne qui est dans le coma, par exemple, l'esprit entend, l'esprit de la personne entend. Et ça donne beaucoup d'effets, car dans le monde de l'esprit, c'est où tout arrive. Et aussi, lorsque la personne a lu, la personne est en train de semer, des versets de guérison divine dans la personne. Exactement. Et c'est ainsi. Je me rappelle une fois, et j'ai tant de fois aussi, je vois une personne qui a des démons ou est attaquée par des démons. Quelle que soit la forme, je commence à parler des versets bibliques. Et la personne, d'un seul coup, ou elle trébuche, ou sort les démons, ou alors la personne, son aspect, elle commence à changer seulement par entendre la parole de Dieu. C'est très puissant. Bien, nous avons plus de témoignages. Ok, ça c'est Raquel, notre Raquel. Anime-toi, celle-ci aussi est de Raquel. Elle a dit ainsi. Tu viens animer ta maman? Bien, je suis animée. Je voudrais connaître une personne et j'ai demandé de la sagesse pour savoir si c'était la bonne personne, pour ne pas perdre mon temps avec une personne qui ne respecte pas et pour éviter des discussions qui ne sont pas nécessaires. Alors j'ai prié, Éphésiens 6, psaume 91, d'autres psaumes, j'étais avec l'autre personne et les deux nous avons bien compris que c'était terminé et qu'il n'y avait pas besoin de continuer. Bien, c'est terminé, mais c'est un bon témoignage en vérité, car tant de temps et des années avec une personne pour voir si peut-être ça va donner. Et ça ne va pas donner. Et Dieu sait tout. Alors pourquoi est-ce que la personne, elle ne demande pas de la sagesse et elle soit experte? Elle est en train de connaître. Non, je ne veux pas perdre mon temps. Elle a fait tous ces genres de prières. Psaume 91, Notre Père, Éphésiens 6, c'est bon. Et là, ça a été résolu le sujet. Bon. Une chose aussi que nous allons aussi enseigner qui est sur cela. Ou plutôt, avant de se marier, les yeux bien ouverts. Et celle-ci est vraiment bonne. Pour voir si j'arrive à vivre avec cette personne. Si vous n'arrivez pas à voir aucun défaut, et c'est parce que vous êtes vraiment bien trompé. Ah ben oui. Les yeux qui sont vraiment très fermés. Et nous allons voir Bruno de nouveau, qui va nous montrer une chose vraiment bonne et qui est de la librairie. Explique-toi ici sur l'écran. Alors, nous avons les nouveautés. L'apôtre est toujours en train de donner des motifs pour pouvoir nous rendre la joie. Et nous allons voir dans l'éditorat si la personne elle clique. Et là en bas, nous avons pour toutes les personnes la page qui est disponible pour l'Angola. Alors tous les frères qui sont angolais, à partir de maintenant même, vous pouvez accéder exactement là et voir tout le matériel que vous avez à votre disposition. C'est pas aujourd'hui, c'est demain. Aujourd'hui ou demain, mais c'est pas aujourd'hui et demain. Apporte le bébé, elle a apporté l'ordinateur et c'est dit. Et ça a été, bon voilà. Et donc bon voilà. Et là, c'est en Kwanza, qui est la monnaie d'Angola. Une personne qui est en Angola. En Angola, c'est très compliqué, voilà, à cause des cartons Visa, tout ce genre de choses. C'est très difficile de payer en euros. Alors, ça se fait exactement la même chose, voilà, à l'église. Il y a des vouchers. Et la personne va acquérir ces vouchers. Et ça peut être dans l'église ou dans un site qui est ici, là en bas. Là en bas, où c'est? Exactement là. Il y a tous les données bancaires, la personne a téléphone. Et là aussi, il y a un numéro pour prêter, voilà, pour aider. Et c'est un numéro d'Angola pour qu'il puisse voilà, aider toutes les personnes qui sont d'Angola. Il y a aussi l'email aussi. C'est ici. Alors, pourquoi? Parce qu'ainsi, vous pouvez télécharger dans le format numérique et le livre. En Angola, nous avons tous ces livres en physique, papier. Mais bon,
C'est plus facile car ainsi, nous, numériquement, nous avons accès et en un clic, nous avons... Et car tu as un de mes livres numériques? Oui, j'ai. Tu as payé? Digitalmente também paguei. Numériquement, j'ai payé aussi. Pode sentar. Tu peux t'asseoir. Et ce bébé, Desse rapaz. Ou seja, é a filha. c'est Muito la bem. fille, voilà, Temos mais testemunhos? de lui. Temos muito. Et nous avons beaucoup d'autres témoignages. Ah oui, ça c'est de Adeline. Adeline a parlé avec ses voisins. La personne a noté voilà, qu'ils étaient tristes car ils n'avaient pas voilà, d'enfants. Un jour, elle a parlé avec les voisins et elle a demandé, on va dire, mais elle a pensé que c'était difficile car le couple était marié à plus de 20 ans, mais ils ont entendu et ils ont donné des petits-enfants à ses voisins et ils ont gagné d'autres. C'est un signe de Dieu. Petits-enfants, petits-enfants, petits-enfants. Non, non, toi, je vais prier dans le nom de Jésus. Onde é que está isso? Onde é que está isso? Où c'est? Edeline. Edeline. Seu vizinho. Quand elle est en train de parler avec ses voisins, ils ont noté qu'ils étaient tristes car ils n'avaient pas de petits-enfants. Ah, ils n'avaient pas de petits-enfants. Tu vois, des petits-enfants. Mais ils voulaient savoir si les enfants voulaient avoir des enfants. Non, je sais pas, elle n'a pas parlé de ce genre de choses. Ah, elle était triste parce qu'elle n'avait pas de petits-enfants, mais je vais prier pour le voisin, voilà, qui est là à la fenêtre. Non, c'est elle qui l'a fait, et bon, et Dieu a entendu, bon, bien, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et après, Bem, Ericeira Madalena. Éricée Madeleine, la faculté de mon professeur à suivre Estava preocupado com um dos seus funcionários foi acusado de injustiça. à suivre là, le cours. Il était préoccupé parce qu'il allait être jugé pour un certain cas. Il était aussi préoccupé avec le VIST qu'il n'avait pas encore reçu. Ils avaient déjà annulé le voyage pour ce genre de choses. Je lui ai demandé s'il croyait en Dieu. Il a dit oui. Et je lui ai demandé s'il voulait que je prie pour lui. Il a dit oui. Et il a accepté Jésus. J'ai prié. Le jour suivant, il m'a téléphoné très heureux et super content parce qu'il est allé au tribunal et le jugement a couru comme ça doit être. Et aujourd'hui, il a déjà la licence et tout ce genre de choses. Il a Jésus. Félicitations. Ça, c'est un témoignage qui est vraiment très beau et qui est un témoignage de salut par le professeur et aussi de libération. En moins de 24 heures, Dieu a résolu le problème. Oui, parce que cette chose d'ambassade et tout ce genre de choses, et documents et tribunal, mon ami, c'est, comment on dit, c'est une lutte. C'est vraiment une lutte. C'est une pauvre honte, mais bon. Bien. Et Rui a dit que c'était une pauvre honte, comment dire. Comment il s'appelle, celui qui est bancaire qui a été à la faillite? Comment? Et Espírito Santo a personne ne sait et aussi il est emprisonné et comme ça et personne ne... Et quelqu'un vole une saucisse, il va emprisonner. C'est du n'importe quoi, mais bon. Et maintenant, nous avons plus d'autres témoignages et nous allons entendre d'autres témoignages. Bonjour, je suis Vicence et je collabore dans le SOS. Une femme a téléphoné à remercier car elle avait une dette. Elle a l'habitude de regarder le programme. Elle a entendu voilà, de la vue de l'huile. Elle n'avait pas d'argent, mais elle avait un objet qu'elle aimait énormément. Elle a décidé de vendre et de donner cette valeur en offrande à l'église. Dieu l'a bénie tellement qu'elle a réussi à payer toute la dette et elle est encore restée avec le reste de l'argent. En premier tout, Vicence, elle est chef. Oui, elle cuisine, mais vraiment bien. Elle fait des tartes de pommes, tartes aux pommes, mais spectaculaires. Bien, ma femme en parlait de ça en plus. Elle est de Paris et elle est en train de raconter une histoire très belle et qui réellement est en tout ressemblant à la veuve de Sarepte. Elle est vraiment très c'est presque pareil en vérité. Cette femme, elle avait une dette et elle a l'habitude de regarder ce programme. Elle a entendu l'histoire de la veuve de Sarepte et elle a décidé de vendre un objet. Et j'ai pas l'habitude de
en réalité de dire ce genre de choses ou de vendre quelque chose ou une chose que vous aimez ou à porter des diamants. Et j'aime pas vraiment ce genre de choses car c'est comme si nous allons à la recherche de diamants et d'autres choses de personnes, mais non. Et je me rappelle de différents cas. Et une fois, Marie-Émile, elle était pasteur, elle était encore vivante à cette époque-là et Dieu m'a dit ainsi, c'était vraiment marrant et que je l'appelle comme pasteur et je savais pas que les femmes pouvaient être pasteurs, c'était une chose pour les hommes normalement. Mais bon. Mais après Dieu m'a emmené jusqu'à la Bible et après j'ai rencontré que vraiment, en vérité, Dieu a appelé d'autres femmes. Mais c'est une femme vraiment merveilleuse dans laquelle Dieu, jusqu'à ce que Dieu l'emmène. Et elle est en train de faire un conseil pastoral et nous avons différents cabinets dans l'église de Praça d'Espagne et différents pasteurs. Elle était l'un d'elles. Et Marie-Emilia, elle vient jusqu'à moi. Il y a une femme qui a une dette vraiment grande. Et elle, mais comment est-ce que nous pouvons faire cela et voir si l'église peut donner de l'argent? Et je lui ai dit ainsi, Marie-Emilia, l'église n'a pas cet argent, ni c'est notre devoir. Vous allez lui donner qui est la parole de Jésus. Quelle est? Alors la parole de Jésus est elle doit se mettre en temps de faim. Mais elle a dit qu'elle n'avait pas d'argent, mais qu'elle cherche quelque chose qui pour elle, ça peut être qui a de la valeur en vérité. Et vous allez voir que Dieu va faire un miracle. Alors Marie-Emilia, elle vient jusqu'à la dame, elle a dit bien. L'apôtre demande de vous dire, car si ça donne pas certes, c'est pas sa faute, hein. Vraiment, elle n'a pas honte. Hein. Elle fait compte que elle n'a pas espéré le dimanche, voilà. On va dire que c'était le mardi ou mercredi qu'elle est allée et elle a semé un bijou de famille avec beaucoup de valeur. Au bout de 3 jours, elle vient toute radiante. Elle était libérée et Dieu lui a donné beaucoup plus d'argent. Car pour Dieu, c'est ce qu'il fait en vérité. Alors, c'est une histoire vraiment, vraiment belle. Et si vous entendez cela et vous êtes dans une situation compliquée, vous avez vraiment besoin de semer en temps de faim. Il n'y a pas d'autre chemin. Et cette veuve de Sarepte, c'était une femme qui vivait dans le temps du prophète Élie ou Élisée, on va dire. Et elle avait seulement un peu d'huile. Elle s'est assise et elle allait faire le dernier pain. Et ensuite, elle allait s'asseoir pour mourir. Et je connais en Afrique des situations comme celle-ci, dont la mère, avec un bébé, elle n'avait pas de nourriture, elle était maigre, et ni le lait elle avait pour donner d'allaiter ou pour alimenter. Les mouches, ça reste dans les yeux. Enfin, c'est une chose vraiment, vraiment mal. Et c'est clair, ça mérite parce qu'il vient les Américains, les Français et tous ces genres de personnes qui bombardent et tout comme ça et qui gaspillent de l'argent dans n'importe quelle autre chose. Mais bon, et cette femme, elle était ainsi et Dieu sait tout. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il l'a emmenée, elle a demandé et le prophète est allé jusqu'à sa maison. Et Dieu a fait, et c'est pas par hasard, elle a fait que cette personne, que ces personnes voient ce programme. Dieu s'est utilisé de ce programme pour pouvoir voir ce que Dieu fait et ce que Dieu a fait aussi dans la veuve de Sarepte. Qu'est-ce que tu as à manger? Rien, j'ai un peu d'huile et un peu de pain et je vais faire ce petit gâteau et après je vais mourir. Non, tu vas faire ainsi. Fais ce pain mais en donne en premier pour moi. Et n'importe quelle autre personne qui soit malhonnête, il va dire ainsi, tu vois, il est en train de lui voler, pauvre de la femme. Et non, il a demandé à la femme de semer en premier pour pouvoir récolter ensuite. Il doit semer en premier car l'argent ne vient pas en priant ni en pleurant, mais en semant, même en temps de crise. Et Dieu n'arrive jamais en retard. C'est simplement merveilleux. Dieu est un Dieu car que si nous connaissons la règle de Dieu, nous allons toujours vaincre. Et c'est un témoignage mais vraiment beau. Et nous allons entendre d'autres témoignages. Mon nom est Sarah. Je suis pasteur d'église de Castle Pive. Comme je viens ici, je donner un témoignage dans le domaine financier. Et j'ai eu une nouvelle convertie qui, lorsqu'elle est entrée, on est entré dans la quarantaine. Elle était fonctionnaire dans une pâtisserie.
depuis plusieurs années et la pâtisserie allait fermer et sa patronne allait lui licencier, on va dire, de l'emploi. Et elle ne voulait pas lui donner les droits, voilà, à peine avec seulement le fonds des emplois. Et elle ne recevait plus voilà, les salaires depuis le janvier, car la pâtisserie, la patronne n'arrivait pas à lui payer. Et cette dame m'a appelé mal et elle m'a téléphoné. Elle a dit non, tu ne vas pas accepter ça, tu vas assister au groupe familial, préparer une semence spéciale pour le groupe familial, consacrer cette semence à Dieu. Et à la fin du groupe familial, nous allons prier. À la fin du groupe, j'ai prié et j'ai déclaré faillite à toute œuvre de l'ennemi. Et c'est passé plus ou moins 3 semaines. Et là, cette femme elle a téléphoné de nouveau vers moi. Elle a dit que réellement, que la patronne lui a payé tous les salaires qui étaient en retard et encore plus. Elle est passée dans l'une des pâtisseries. Elle est passée responsable de l'une des pâtisseries qu'elle avait, de plusieurs qu'elle avait. Dans les temps normaux, la patronne ne lui payait pas. Et dans un état d'urgence, de pandémie, quand nous connaissons la parole de Dieu, nous pratiquons, Dieu est fidèle. Dans ce moment, elle est en train de travailler. Elle travaille seulement le matin. Elle a les après-midi libérés. Elle n'a pas été au chômage et elle a tous les comptes à jour. Pour l'honneur et gloire de Dieu. Waouh, grand témoignage. Explique ce témoignage. C'est vraiment le pouvoir de Dieu. Comment dire, en premier, tout paraît mal. Et elle ne recevait pas le salaire depuis janvier. Elle allait être licenciée. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée jusqu'à une femme de Dieu plutôt, la pasteur. Mais c'était une chose que je voudrais vous expliquer. Qu'est-ce qu'un groupe familial? Entre-temps, elle lui a dit ainsi, la pasteur lui a dit, donne une semence spéciale, une offrande spéciale. Elle a fait cela. Elle a semé, elle a fait sa partie. Entre-temps, qu'est-ce qui est arrivé? Elle a reçu non à peine l'argent qu'elle devait avoir été reçu depuis janvier, tout ce qui était en retard. Et elle n'était plus licenciée, mais elle a été responsable de l'une des pâtisseries. Elle a été promue. Vous savez, ce que je voudrais vous dire au sujet de ce témoignage est que souvent, une entreprise est bénie à cause d'un chrétien, mais pas mal de fois, il y a des patrons, des patrons d'entreprises qui savent ce genre de choses, et même des présidents de la République qui disent qu'ils savent ce genre de choses. Et je connais un cas, et je ne vais pas vous dire quel est, qui me faisait la guerre. Mais il choisissait seulement des personnes de l'Église, car il savait que les personnes avaient de la foi. Il n'a pas honte. Mais c'est vraiment très évident, ce témoignage. Cette sœur, elle a été sage, elle a demandé de l'aide à sa pasteur, à l'homme, femme de Dieu. Lorsque nous voyons l'histoire de la Bible, qui est le cas voilà, de la veuve de Sarepte ou d'autres veuves, d'autres personnes, à cette époque, c'était seulement les hommes qui étaient prêcheurs. On est allé jusqu'à l'homme de Dieu, mais c'est très important car l'homme de Dieu va lui donner la parole de Dieu et il va lui donner l'onction de Dieu et va concorder le pouvoir de la concordance. Et oui, elle a fait ça aussi. Avec n'importe quelle autre origine des problèmes, elle a fait la même chose. Et c'est vraiment beau. C'est dans la Bible. Et quand nous concordons une certaine chose ou quand nous semons en temps de faim, comme nous appelons, Dieu réagit automatiquement et il donne immédiatement. Et il ouvre toujours un chemin où il n'y a pas de chemin. Il n'y avait pas de chemin, mais Dieu a fait un chemin seulement pour elle. C'est super beau. Une chose aussi que je voudrais vous en parler est qu'elle est allée aussi à un groupe familial. Et oui, elle est allée à un groupe familial. Qu'est-ce qu'un groupe familial? Je vais expliquer qu'est-ce qu'un groupe familial. Une chose très importante. Nous, dans l'église Mana, nous avons la réunion du dimanche, nous avons
le vendredi, une réunion de lutter jusqu'à vaincre, une réunion qui est luttée pour des cas difficiles ou alors pour faire guerre au diable de forme préventive. Le diable il veut toujours agender des choses machiavéliques contre les personnes. Alors nous allons bombarder le champ du diable, qu'il soit affaibli, et ainsi nous avons beaucoup plus de victoires. Et moi-même, depuis le vendredi passé, j'ai commencé à enseigner le vendredi comment lutter contre le diable. Mais ensuite, nous avons une réunion qui est très intéressante, appelée de groupe familial. Une réunion au milieu de la semaine. Normalement, c'est le mercredi, des fois le mardi, dans la maison de chaque personne, où quelqu'un donne sa maison et parle avec un pasteur, l'évêque. Je veux qu'un leader de groupe familial vienne jusqu'à ma maison. Alors, nous arrangeons un livre, ou plutôt nous arrangeons quelqu'un, un leader ça peut être un pasteur, un missionnaire, un frère, et qui est entraîné, on chante des chants de joie. Après, nous parlons des rudiments de la doctrine de Christ, qui est en accord avec la parole de Dieu et qui est vraiment, vraiment très importante. Qu'est-ce que le diable et qu'est-ce que Dieu, et toutes ces sortes de choses, le nom de l'Esprit Saint. Et ensuite, il y a un convive et il y a des questions et réponses, ce qui est très importante. Et nous enseignons dans le groupe familial ce que nous n'enseignons pas dans l'Église, car c'est tellement de choses. Dans le groupe familial, ça sert à ça, pour pouvoir enseigner d'autres choses. Et pourquoi est-ce que c'est important le groupe familial? Car c'est dans le groupe familial que nous créons des racines dans la vie de chaque chrétien. Écoutez bien, la Bible compare une personne à un arbre. C'est pour ça que la Bible serait faire comme un arbre qui est grand, qui est haut. Et un arbre a des racines et la partie visible, il y a des racines et la partie visible donne des fruits qui se voient, mais aussi la partie qui ne se voit pas, qui sont les racines. Et la grande partie des personnes ne se préoccupent pas aux racines et ne savent pas que les fruits dépendent à 100% et de savoir si les racines sont fortes ou faibles ou s'ils sont alimentés ou pas. Vous voyez? Je pourrais raconter des témoignages super beaux et nous continuons peut-être demain. Et car dans le groupe familial, ce que nous faisons est qu'en vérité, nous donnons des racines profondes et l'aliment pour les racines en termes spirituels et de la Bible. C'est pour ça que toutes les personnes qui vont à un groupe familial, ils vont beaucoup plus rapidement. Et une fois, j'étais au Brésil, je ne sais pas si tu te rappelles, j'étais un invité et j'allais de ville en ville, tel, et donner des séminaires aux pasteurs et différentes fois, ils m'ont demandé ainsi, mais comment est-ce que votre peuple, les frères de votre église, nouveaux convertis, sont plus bénis bien plus rapidement, on va dire. Ils savent plus de choses, ils font plus de choses en vérité, et ils évangélisent bien mieux, et je lui ai dit ainsi. Mais le secret, en vérité, plutôt, c'est dans le projet, dans le groupe familial. Ils m'ont donné ce manuel, et ce manuel s'appelle le manuel, c'est pour les leaders, mais il y a deux manuels. L'un qui est le manuel du leader, qui a les messages, tous les messages bien expliqués et tel. Il y a un manuel qui est ressemblant, ce sont des leçons, plutôt. L'autre qui s'appelle leçon de groupe familial, qui a les leçons où le frère peut aller suivre. Les personnes aiment vraiment. Et j'aime aussi. La personne va, la leçon 20, 22, et il y a une leçon pour chaque semaine de l'année. Donc si nous avons plutôt, si nous sommes dans la semaine 22, si je ne me trompe pas, alors c'est en train de dire que la semaine 22, ça devrait être la leçon. Maintenant, je vais voir. La leçon qui parle sur le péché. Qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est un virus qui parle, enfin, on prie aussi, on va prier aussi, mais essentiellement, la personne qui va à un groupe familial, elle a des racines solides, et le diable, il peut la mettre plus bas que terre, mais la personne ne va pas tomber car la personne a des racines profondes. La parole de Dieu est appelée le lait de la parole, qui est c'est ça.
la personne, elle reste avec cet aliment spécial pour pouvoir grandir et les fruits vont être bons. Une fois, j'ai vu un Américain qui avait des oranges, des orangers, et c'est de lui que vient le jus d'orange. Et il avait du succès durant plusieurs années jusqu'à une certaine époque que les oranges, ils étaient de moins en moins, elles étaient amères, elles donnaient moins en moins de bons fruits. Et ils ont pris quelqu'un pour analyser le terrain, les fruits, tout ça. Et le problème, ils ont trouvé est que vous n'avez jamais alimenté les racines. Vous n'avez pas pris soin des racines. C'est une grande leçon en vérité. Nous sommes appelés des arbres comme Dieu. Nous devons protéger nos racines. C'est dans le groupe familial que nous protégeons tout cela. C'est vraiment beau. Et on crée aussi des liens d'amitié, vraiment beau. La personne, elle n'oublie plus jamais ces personnes. Et on s'ouvre aussi plusieurs d'autres groupes familiales. C'est une chose vraiment beau. Et bon, pourquoi est-ce que nous ne demandons pas une musique spéciale sur le salut? Depuis que j'ai connu Jésus, ma vie s'est transformée. Et la tienne aussi. Et tu t'es marié avec l'homme, certes aussi. Ah, tu as de la chance. Et la tienne aussi. Nous allons entendre. Desde que conheci Jesus, toda a minha vida mudou. Ele entrou dentro de mim. Eu andava sem esperança, sem alegria de viver. Ele tomou conta da minha vida. Por isso eu louvo e eu adoro com fervor. Com Ele a meu lado, eu sei que sou mais que vencedor. Por isso eu louvo e eu adoro com fervor. Com Ele a meu lado, eu sei que sou mais que vencedor. Ele me libertou e me salvou e fez nascer em mim o amor. Sim, o amor. Ele me libertou e me salvou e fez nascer em mim o amor. Sim, o amor. Por isso eu louvo e eu adoro com fervor. Com Ele a meu lado, eu sei que sou mais que vencedor. Por isso eu louvo e eu adoro com fervor. Com Ele a meu lado, eu sei que sou mais que vencedor. Temos algumas fotos. Nous avons aussi des photos, certaines photos. Ah, Kassain, Andrea. Ah, voilà, Mars avec Koyax TV, super joli. Ah, tu as vu? C'est ainsi que tout le monde devrait être avec une Mars, avec les Koyax TV. Super, super, ma sœur. Marisa Pinta. Et là, il fait froid avec certitude. Une super veste. Et nous avons du Brésil. Liliane a envoyé. Brennan, il est ici. Mais Brennan, il est là aussi. Il est là. Et après l'autre côté, qui est cette petite fille? Ah, va. Et là, nous avons là notre apôtre de l'église d'Arapirac. Ivan. Nous sommes dans ce moment connectés avec l'Inde, l'Irlande, l'Italie, Austrie, Malte, Zambie et Jersey. Nous continuons dans la Malte. Malte. Zambie, Inde, Irlande, Italie, Jersey. Ah, mais bien aimé de Jersey. Et ça, c'est la petite fille de Liliane. Ah, super belle. Non. Et là, Victor Angel, Brésil. Brésil. Là, l'île merveilleuse. Mais maintenant, nous faisons une tente.
Et la prochaine. Et l'île merveilleuse continue. C'était seulement ces deux photos. Et là, ça doit être Príncipe. Rien. Il ne dit pas. Et là, Ribeirão Preto, famille Silva. Merveilleux. Pasteur Cynthia Brésil. Oh, super joli. Et là, vient café avec de la chantilly. Il vient de l'Équateur. Alejandro vient de l'Équateur. L'Équateur. Un accolade. Et Covilien. Hugo, goût familial Covilien. Et ça, c'est un autre aussi. Et ça, c'est un autre. Hugo aussi a envoyé aussi celle-ci. Et là, il est là dans le goût familial. Et j'aime vraiment famille Damaso, Angola, Lubito. Et là, d'où vient cette photo? Alex, Luxembourg. Je pense que nous avons vu cette photo, non? Et là, qui a envoyé Rose Nelson Lagoa envoie cela. Et là, nous avons ouverture de notre groupe familial Castle Pive, Victornet. Et voilà cette veste, costume vert. Venez voir. Super belle cravate. Mac. Nous avons jeté fort. Non, on ne la jette pas fort. En dehors, attends. Et il y avait une de ces cravates aussi qu'elle a raccourcie. Ah non, c'est pas celle-ci. Pourquoi que je ne l'ai pas? Mettez la cravate. Ah, tu l'as? Ah, tu as aussi? Ah. Et oui, cette veste. Continuons, il n'y a plus. Il n'y en a plus. Quelqu'un a ma veste de saumon. Ah, c'est moi qui l'ai. Je l'ai ici. Il est ici. Je l'ai coupé en morceaux et j'ai fait un tissu pour moi. Non. C'était du lin, voilà, qui vient de la Chine. Non. Heureusement que je ne l'ai pas rencontré. Attends. Heureusement que je ne l'ai pas rencontré parce que sinon tu aurais pu dire ainsi. Et en fin de compte, c'est ce type de veste que j'aimais avant. Ah, il n'est pas très beau, non? C'est vraiment bon parce que les personnes ont beaucoup besoin de foi pour les finances. Seulement avec Dieu, ça peut être bon. Ils sont de Namibie, du moins c'est ce qu'on dit. Bonjour, bonsoir. Je viens demander mon témoignage d'église Mana de la nation Namibie. J'étais dans la faculté, j'étais dans l'institution et je devais une valeur très élevée d'institution et je n'arrivais pas à payer cette dette. Ma mère a tenté d'avancer l'argent, mais elle ne réussissait pas à payer la dette, toute la dette. Un certain jour, j'étais dans l'église, dans la réunion où Dieu a mis à chacun d'entre nous à consacrer nos objectifs et aussi à semer une offrande spéciale pour obtenir mes objectifs. Et l'un des objectifs, c'était vraiment de passer d'année, mais j'avais pas cette semence dans ce moment-là. Alors j'ai résolu faire une promesse de foi. Passer une semaine, quelqu'un m'a donné une enveloppe et le valeur exact était là de la promesse de foi que j'ai fait. Et à partir de là, le diable a tenté d'attaquer dans ma tête pour ne pas accomplir ma promesse, mais j'ai accompli et j'ai semé cette promesse. Quelqu'un m'a donné une autre semence une semaine après, quelqu'un que je ne connais pas, m'a donné un chèque avec le nom de la faculté où j'étais, avec le valeur exact que j'étais en train que je devais payer à la faculté, et Dieu a résolu ma situation, Dieu a payé ma dette et j'ai réussi à passer d'année pour l'honneur et gloire de Jésus-Christ. Dieu est fidèle. Waouh! Ce témoignage est simplement fantastique. Même le chèque, il vient dans le nom bon de cela. Et une chose aussi en premier est que, et je voudrais vous lire en vérité, et en 2 Corinthiens 8-9 qui dit ainsi: car vous savez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ,
qui s'est fait pauvre de riche pour que par sa pauvreté vous puissiez s'enrichir. Alors quelle est la volonté de Dieu et qui nous pourvoit toute nécessité, même à cause de la crise. Il est venu sur la croix pour graver tous nos problèmes financiers et nous faire riches. Ce qui arrive est... Et je suis en train de parler de la leçon d'aujourd'hui plutôt. Où est mon livre? Quel est ton livre? Quel est le livre qui est sous la tablette? Ah oui. Qui dit pourquoi est-ce que certains chrétiens ne vainquent pas, mais c'est pas le cas de ce frère parce qu'il a triomphé. Ils pensent que Dieu doit faire les choses à ma manière. Oh, Dieu fait ceci. Oh, Dieu me donne de l'argent. Oh, Dieu fait cela. Et nous voyons que Dieu ne lui a pas donné de l'argent dans ce cas-là. Il a fait les choses à sa manière, la manière de Dieu. Et dans cette histoire, c'est la chose suivante. Il n'avait pas d'argent, il a demandé à Dieu qu'il lui donne de l'argent. Il a fait une promesse de foi. Il a dit, oh Dieu, tu me donnes de l'argent et cet argent, je vais le semer. Et ça vient dans la Bible. C'est l'une des lois de l'agriculture financière et qui dit ainsi, aussi en 2 Corinthiens 9, 6, qui dit ainsi, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème en abondance, moissonnera abondamment. Chacun donne selon son cœur. Dieu est puissant pour faire sa volonté. Celui qui donne la semence à celui qui sème et du pain pour manger, il va multiplier aussi votre semence et augmenter les fruits de votre justice. C'est lui qui fournit et qui multiplie notre semence. Et il savait, car c'est ce qu'il avait demandé. Dieu, il n'avait pas d'argent et il a demandé à Dieu de donner de l'argent. Et le diable a dit ainsi, non, garde l'argent car tu as besoin de cet argent. Non, mais il a été sage en vérité. Il a résisté à la tentation du diable et il a pris cet argent et il l'a semé. Qu'est-ce qui est arrivé? Une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. Et c'est l'une des formes, et je n'avais pas encore enseigné cela dans le programme, c'est l'une des formes vraiment belles que Dieu fait. Vous voyez, Dieu donne, et plusieurs cas sont arrivés dans notre Église, que Dieu donne la semence, donne l'argent pour pouvoir semer. Ce n'est pas pour manger la semence. Et ça arrive pas mal de fois. La personne va vraiment bien et d'un seul coup, elle reçoit une quantité qu'elle n'attendait pas et la personne dit « donne tout cela ». Et la personne donne et là vient une méga bénédiction. Pourquoi est-ce que Dieu a mis en premier l'argent et cette semence dans la main de cette personne? Car il avait besoin que cette personne sème, sinon il ne pouvait pas multiplier. Une personne qui est faible dans la foi va en vérité garder la semence pour elle. Des fois, Dieu donne pour tester, des fois. Et nous et Christelle, nous sommes allés à Guatemala et c'est avec joie que nous sommes allés là pour pouvoir aider un camp missionnaire, un camp américain, qui avait là un travail fantastique. Il y avait plusieurs missionnaires qui venaient de différentes parties d'Amérique du Sud et ils donnaient un séjour pour ces personnes. Et normalement, les Américains font pas mal de choses, ils me donnent de l'argent pour que je puisse semer. Qu'est-ce que j'ai fait? Non seulement j'ai pris dans tout l'argent, mais j'ai pris mon argent aussi. Et à cette époque, c'était pas mal, 20 000 $, sans famille. Et j'ai pris dans tout cet argent, et c'était pas mal d'argent, et je divide pour toutes ces enveloppes. J'ai prêché ainsi. Tu veux raconter? Non, raconte. Tu peux raconter. Nous voyons vraiment que, ils étaient pauvres et c'était seulement Alléluia et ils n'avaient jamais entendu de la loi de semer pour récolter et ils disent Amen, Amen et Dieu multiplie, oh gloire. Et je leur ai enseigné que c'est Dieu qui donne la semence pour qu'ils puissent semer. Ah, ils disent Amen, Amen. Oh. Et je leur ai donné une enveloppe à chacun d'entre eux. Ils ont vu tous ces dollars en cash. Ils ont dit oh, Alléluia, Alléluia. N'oubliez pas que vous avez dit que Dieu allait
vous avez dit et vous avez cru que Dieu, il allait vous donner de l'argent pour pouvoir semer. Et là, tout le monde était abattu. Et on fait ah. Et vous savez combien? Et je sais combien d'enveloppes j'avais donné. Et je sais que ils ont seulement donné que la moitié. Nous avons vraiment besoin de cet argent. Ce jeune, oui, il a fait. Mais si tout le monde avait donné tout ce que je leur ai donné, alors ils avaient... certains, ce que nous avons donné à chacun, c'est équivalent à un an entier de salaire, car ils étaient vraiment pauvres. Imaginez qu'est-ce qu'ils avaient à gagner. Mais ce témoignage est vraiment fantastique. Nous avons d'autres témoignages de Zambia. Nous allons entendre la Zambia. SOS Mana, la nation de Zambia, Église de Losac. Nous avons partagé un témoignage dans le domaine financier. Un frère est allé jusqu'à nous, plus bas que terre, dans l'attente de comment payer ses comptes. L'évêque l'a conseillé à utiliser les méthodes de Dieu. L'évêque lui a conseillé à semer en temps de faim. Le frère a obéi, il a semé une offrande en temps de faim. Et des jours après, dans un site public, il est apparu un homme d'affaires méconnu qui n'avait jamais entendu parler et lui a offert à ce frère une proposition. Et quelqu'un lui a dit voilà, qu'il fallait qu'il vienne travailler jusqu'à son entreprise. Et maintenant, il a un travail et il arrive maintenant à payer ses comptes. Gloire à Dieu. C'est un autre témoignage et c'est ce que Dieu fait pas mal de fois. Il le fait vraiment pas mal de fois. Quelqu'un va là pour aider une autre personne. Et Dieu, souvent, il utilise une personne qui n'est même pas chrétien et qui donne de l'argent à un autre. Il ne dit pas que c'est... ils ne disent pas, c'est lui qui m'a parlé. Non, c'est un homme d'affaires qui lui a donné. Et Dieu s'est déjà utilisé de nous aussi pas mal de fois pour donner de l'argent à des personnes qui étaient vraiment mal. Et tu te rappelles, voilà, que nous sommes allés dans une croisade à Mozambique. Et Mozambique, ce n'est pas comme c'est maintenant, de nos jours. Hein. C'était pire avant. Nous sommes allés avec nos gyptes de Johannesburg. Nous avons un champ missionnaire. Nous avons des maisons. Et bon. Et nous sommes allés près d'une ville, enfin plutôt près de la frontière. Et dans cette maison, il y avait des beefsteaks. J'en voyais pas il y a des siècles. Bon. Nous étions dans un parc d'automobiles gardé, car c'est utilisé avec les membres de la sécurité. Une femme avec un bébé a dit qu'elle allait garder la voiture. Elle ne va pas garder aucune voiture car elle n'est pas de là. Mais Dieu a dit ainsi, cette femme, elle est désespérée, elle n'a pas comment donner quoi manger. Et j'ai entendu, alors je lui ai donné le meilleur billet que j'avais. Et la dame, elle a pleuré, elle a dansé, car c'était un grand honneur d'être utilisé par Dieu pour bénir le prochain. Ce n'est pas une faveur que nous faisons, c'est un devoir lorsque nous sommes appelés par Dieu pour pouvoir bénir le prochain. C'est un honneur que Dieu nous donne de pouvoir aider le prochain. Et ça pourrait être le contraire. J'étais là en train d'attendre. Non, nous ne pouvons jamais oublier ce genre de choses. Bénis toutes les fois dont nous ne sommes pas du côté de recevoir, mais du côté d'aider le prochain. Vous voyez, avec cette attitude que cet homme qui a aidé ce jeune, il a été super béni, car Dieu bénit et multiplie toujours. Et en vérité, je vais plus trop enseigner, car j'ai enseigné pas mal de fois pas mal sur les finances et Dieu est en train de nous parler sur la semence en temps de faim. Et si par hasard vous êtes un entrepreneur et vous passez par une crise financière, vous avez entendu le suffisant. Qu'est-ce que vous avez besoin de faire maintenant? Ce que les personnes ont fait aussi, qui est donné un argent spécial, ou si vous n'avez pas d'argent, demandez
envoyer quelque chose de spécial à Dieu pour que Dieu puisse multiplier. Nous ne donnons pas les restes ni les petites monnaies car c'est une offense pour Dieu. Mais personne ne fait ce genre de choses. Et qu'est-ce qui va arriver? Dieu va multiplier cela d'une forme grandiose, mais une forme aussi rapide, car Dieu sait où vous êtes et qu'est-ce qui est en train de se passer avec vous. Et Dieu ne va pas, on va dire, une situation normale, que la semence doit être semée, il y a un temps de récolte, tout ça. Non, Dieu fait que la récolte vient vraiment très rapidement, car il n'y a pas de temps à perdre. Et ainsi, nous pouvons dire que Dieu n'arrive jamais en retard. Et si vous êtes une personne ainsi, semez aujourd'hui même, semez avec cette foi. Si vous êtes déjà une personne qui est normalement stable, ne perdez pas la bénédiction, car lorsque vous semez dans la maison de Dieu, cet argent se transforme dans des âmes, se transforme dans de nouvelles vies, se transforme en nouveaux missionnaires, en plus d'églises. Et c'est pour cela, ne perdez pas l'opportunité de semer à chaque fois, et ainsi vous allez récolter à chaque fois. Amen. Amen. Nous allons entendre une musique, préparez votre semence, voir cette plaque qui vient à suivre maintenant même. Tout va changer. Mudar para melhor e tu vais ver a mão do Senhor e aos teus pés lança teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. Tudo vai mudar, tudo vai mudar. Mudar para melhor e tu vais ver a mão do Senhor e aos teus pés lança teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. Voilà. Et maintenant, étendez votre bras sur l'écran, si possible, touchez aussi l'écran pour pouvoir recevoir l'onction de Dieu. Seigneur Jésus, tu es Dieu qui opère des signes et des merveilles, qui ouvre un chemin où il n'y a pas de chemin, qui donne de la nourriture à des personnes qui n'ont plus de nourriture, comme la veuve de Sarepte. Tu es le Dieu qui pourvoit à toutes les nécessités, et même dans le pire moment, tu n'arrives jamais en retard. Tu es le Dieu qui multiplie le pain et les poissons dans la vie de toutes les personnes, qui bénit les hommes et les femmes d'affaires. Et c'est pour ça, Seigneur, j'ordonne la bénédiction en ton nom sur toutes les personnes qui ont décidé avec foi de participer dans cette loi de semer aujourd'hui même. Et toi, Satan, je te dis, libère l'argent qui est dû à chaque personne, qui est dû à l'Église, qui est dû aux entrepreneurs, dans le nom de Jésus et ange de Dieu. Apporte toutes ces finances à chacun d'entre nous. Amen et Amen. Tout va changer. Mudar para melhor e tu vais ver a mão do Senhor e aos teus pés lança teu cuidado. Tu podes confiar No seu amor. Estás a ouvir bem? Eu estou a ouvir. Agora Dans son amour, tu entends bien? J'entends bien. Brennan, viens ici, Brennan. Et tu vas voir une photographie et voir si c'est ton cousin. Bon, nous allons voir. Qui c'est? C'est mon frère. C'est moi et mon frère. Moi et mon frère. C'est vraiment petit. Quelle année tu avais? 8-9 ans j'avais. Ah. Tu risais déjà à cette époque. Hein? Tu rigolais déjà. Vraiment, vraiment bien. Nous avons plus de photos? Oh. Un gâteau
bien frais pour combattre cette chaleur. Sandra, nous avons davantage? Oh, regardez, nous sommes là tous les deux. Nous sommes là et nous sommes ici. Qui a envoyé, c'est Amélia, à Valade. Ici, Nazareth, Lélie. Oh, quelle merveille. Qui a envoyé, c'est Fatima d'Angleterre. Et là, ici, Usla de Lisbonne. Usla, je pense que c'est Paz de Ferrer. Après le groupe familial, Gabriel et Edouard. Vous savez qui est de Paz Ferrer? C'était Monsieur Ferreira qui faisait des pas. Et maintenant, c'est Paz de Ferrer. Et là, ici, nous avons Julia, assisté au familial. Tout le monde est en train de parler des groupes familiales. On devrait expliquer. Attendez, remets en arrière. Qu'on vive groupe familial. Et c'est ça, c'est un groupe familial. À la manière. Il y a la Bible, il y a les personnes qui prennent des notes, il y a toutes sortes de choses. Lovo s'en parle. Croisade avec la dernière croisade avec notre apôtre. La dernière. Et ça s'est terminé. Non, il y avait une. Nous avons une qui n'est pas encore arrivée. Tu connais, voilà, mon histoire de groupe familial. Que j'avais un chat. Dans le groupe familial. Non, ça c'est une autre histoire. Bon. Cette histoire est nouvelle. Je pense que tu es en train de misturer une histoire. Les histoires, maintenant. L'histoire, elle est à moi, donc c'est moi qui raconte ce que je veux. Hein. Maintenant, je vais enseigner sur la foi, car nous avons tous besoin, mais vraiment, de foi. Et la foi, c'est une force qui vient en entendant la parole de Dieu et qui sort en parlant et en faisant ce que Dieu dit. Lorsque nous sommes face à cette situation, à un problème, d'une crise, ce que nous devons faire, c'est regarder vers Jésus et non vers les problèmes. Et ne pas parler le problème. Parler le problème, ça va donner l'origine à un plus grand problème. Et celui qui parle un problème, lui-même va parler aussi de d'autres problèmes d'autres personnes et il va faire la même chose pour vous aussi. Le pire que ça puisse être fait, c'est parler « Ah, tu sais ce qui m'est arrivé, à ceci, au pauvre de cette personne » et vous avez resté avec vos amis, membres de la famille « Ah, tu sais, cette personne a un problème » et comme vos paroles sont des semences, vous êtes sujetis à une énorme récolte de mauvaises choses. La Bible dit, et j'ai un livre ici, et vous pouvez ranger ce livre où ça l'est. Il y a du pouvoir dans vos paroles. Il doit être par là. Hier, je l'avais apporté. Ah, il est ici. Ce livre, il dit, il y a du pouvoir dans vos paroles, et j'enseigne comme la mort et la vie sont dans le pouvoir de notre langue. Ou plutôt, c'est un verset biblique, la mort et la vie sont au pouvoir de notre langue. Si vous parlez les problèmes, c'est ce que vous allez récolter. Si vous parlez la solution, vous allez avoir la solution. C'est pour cela que nous allons ouvrir nos Bibles en Josué 1:8. Ah, je connais déjà. Moi aussi, je le connais. Et je connais aussi ce qui est un beefsteak. Et je vais manger de nouveau un beefsteak. Tu veux un beefsteak demain? Ok, très bien. Ou aussi bacalao qui est de la morue. Et de nouveau, au déjeuner, je vais avoir... Tu veux plus beefsteak? Non. Au dîner, je veux un beefsteak. Ah, très bien. Et je veux... Avait aussi café avec... café avec... café à la crème, je voudrais. Bien, Josué 1:8 qui dit ainsi « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, et c'est alors que tu réussiras. » Bien, voyez la chose suivante. Josué
a reçu un message de Dieu, que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, ne parle pas ce que tu sens, ni ce que tu vois, ni la dette que tu as, parle la même chose que le livre, la Bible dit. Je suis ce que la Bible dit que je suis. Je peux tout ce que la Bible dit que je peux. J'ai ce que la Bible dit que j'ai. Je suis un plus que vainqueur. Si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Dieu ordonne la bénédiction sur où je mets mes mains, car je prête attention à Dieu en faisant tout conforme ce que Dieu demande. Et c'est pour ça que la bénédiction vient jusqu'à moi. Et plusieurs choses que vous devez vous habituer à parler, que vous avez besoin ou pas. Vous devez semer à l'avance les choses que vous voulez avoir pour que en avant, vous puissiez avoir les choses que vous avez dit auparavant. Et j'ai un livre qui a tous ces genres de livres, tous ces genres de versets, pardon. Et par exemple le PJC, et vous commencez à parler les versets d'une forme personnalisée, où vous dites ainsi, est-ce celui que, et je dis, bien, je fais ceci ou je fais cela. Et vous commencez à dire, Jésus est mort pour moi et il a été puni par nos péchés, mais maintenant je suis guéri par le fait qu'il est allé sur la croix. Devant un problème, devant une attaque, une situation du diable et des comptes à payer, la pire qui puisse arriver est de parler ce genre de choses. Et le pire, c'est parler à vos amis du problème. Et il y a plusieurs personnes, et même chrétiens, évangéliques, qui ne savent pas ces lois. Alors ils prient d'une forme erronée. Ils prient ainsi, oh Dieu, tu sais que j'ai un grand problème. Et les frères, Amen. Et le pasteur, oh Dieu, pauvre de cette femme Joséphine qui a un cancer. Amen, pauvre d'elle, elle a un cancer. Ils étaient en train de tuer cette femme, car ils étaient en train de parler les choses qui sont comme si elles étaient déjà. Alors, cette personne va récolter plus de morts, plus de disgrâces, plus de problèmes. Et si vous m'entendez, et vous êtes pasteur ou un frère, ah, mais qu'est-ce que c'est? Quelle doctrine est? J'ai une certaine doctrine de prière, et moi aussi j'en ai aussi. Mais si vous remarquez bien, lorsque vous allez étudier sur la venue de Jésus, vous allez voir que Jésus n'a jamais parlé ainsi. Il parlait, et souvent il ne priait pas, il parlait ce qu'il voulait récolter. Par exemple, lorsque cette jeune fille, la fille de Jairus, est morte, il a écarté tout le monde et seulement étaient là un ou deux disciples qui avaient de la foi, et il a parlé ce qu'il voulait récolter. Il a dit ainsi, mais pourquoi est-ce que vous pleurez? Ah, mais la jeune fille, elle est morte. Non, non, elle dort à peine. Il pensait ainsi, mais il s'en fout, et elle respire je sais combien de temps. Et donc il n'a pas prié ainsi, oh Dieu, pauvre d'elle, oh Dieu, si tu peux. Non, il a parlé la solution. Que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Lorsque vous êtes face à un problème, le pire que ça puisse arriver, c'est de parler le problème. Ne parlez pas cela. Et même maintenant, en changeant de scénario, imaginez que vous êtes une personne qui n'a pas de problème, ni aucun problème financier. Vous allez bien, bon. Mais vous avez un objectif dans la vie. Vous avez un objectif, vous aimeriez atteindre une chose, et qui sait, un mobilier, une machine à laver ou quelque chose comme ça, ou une voiture, ou vous voulez avoir un homme d'affaires qui voudrait avoir une machine, une voiture, et votre négoce vous ne pouvez pas acquérir cette machine. Et vous êtes en train d'apprendre les lois de semer pour récolter, de finances, et vous commencez. Et c'est comme celle-ci qui est de parler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et qu'est-ce que la personne peut faire? La personne sème, car sans semer, la personne n'a rien. Et après, la personne, ensuite, elle doit parler qu'elle a déjà une voiture ou une machine, car j'ai semé pour récolter, donc je l'ai déjà. Et ça s'appelle semer par un objectif ou une cible. Oh Dieu, je sème
cette semence pour que tu puisses me concéder une voiture, bon, quoi que ce soit. Et la personne, elle sème. Et normalement, ça doit être 10% de la valeur de cette voiture. Et à partir de là, la personne doit croire qu'elle l'a déjà. Et la semence est en train de grandir. Et maintenant, je peux et je dois parler. Gloire à Dieu, j'ai déjà cette voiture. Je suis en train de parler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Par exemple, la personne est malade, elle demande une prière. Et d'ici peu, nous allons prier. La prière de la foi, c'est croire que je reçois. Vous recevez votre guérison. Lorsque vous mettez la main sur l'écran. Et je vais mettre aussi la main ici près de l'écran pour qui va signifier que je suis en train d'imposer les mains sur vous. Et vous dites ainsi, je reçois ma guérison. Et à partir de là, vous devez croire, maintenant je suis guéri. La semence, elle est déjà à l'intérieur de moi. Je suis enceinte de ma guérison. Maintenant, je loue Dieu parce que je suis déjà guéri. Et meilleur encore, je parle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et je dis, gloire à Dieu, je suis déjà guéri. Car j'ai déjà reçu ma guérison. Vous n'allez pas dire ainsi près des incrédules qui vont abîmer toute votre semence. Vous n'allez pas dire à la fin de plusieurs frères qui sont délavés, qui n'ont aucune foi. Alors ce que je vous conseille, un livre par exemple, que faire après avoir prié, je vous conseille qu'après avoir prié, vous vous taisez, vous louez Dieu. Vous pouvez parler à votre évêque ou pasteur car c'est évident qu'il a de la foi. Et c'est lui qui vous a aidé, mais seulement ces personnes. Et même après avoir été guéri ou d'avoir une nouvelle voiture, une nouvelle machine pour l'entreprise, ou je ne sais quoi, laissez passer un bon bout de temps car vous n'avez peut-être pas suffisamment de foi pour rester ferme. Dieu m'a délivré, moi et Christelle, de différentes fois. D'accidents, d'aviation. Des moteurs qui sont arrêtés, etc. Et j'ai duré un bon bout de temps pour pouvoir donner mon témoignage, car le diable est fou. Et même Jésus, lorsqu'il la jeune fille est morte et il l'a ressuscitée, ne racontez rien à personne. On ne peut pas donner notre témoignage? Non, parce que vous avez quasiment aucune foi. Non, ça va sinon la personne va dire ainsi, tu vas voir, ça va revenir. Et c'est ce qui est arrivé à une femme du Pays-Bas, hollandaise. Elle est sortie de là, elle a cru, elle est allée à la maison. Passé peu de temps, elle est allée chez le médecin lui a dit je ne sais pas ce qui est arrivé, mais vous êtes guéri. Et là, elle parle à tous ses amis et elle a parlé à je ne sais combien des pasteurs. Ils ont dit non, tu n'es pas guéri, ça va revenir. Et là, ils ont parlé ainsi, oh Dieu, pauvre de Joséphine, oh Dieu, elle est vraiment malade. Elle ne sait pas ce qu'elle a et elle a tellement semé qu'elle a perdu sa guérison. Là, elle est devenue de nouveau ici pour recevoir une autre semence de guérison divine. Et vous pensez qu'elle m'a prêté attention cette fois-ci? Non, elle est de nouveau revenue, elle a parlé de nouveau à ses amis. Et j'ai pas compris pourquoi, mais après, ensuite c'est là... Elle est morte et elle m'a demandé ils m'ont demandé de faire le cimetière, de faire le funéral. J'ai rien compris de tout cela. T'as compris, voilà, ce genre de choses. Les Hollandais. Tu es hollandaise? Oui, mais bon, heureusement que tu t'es mariée avec un Portugais. Merveilleux. Ce secret de foi, c'est un secret qui s'applique dans tous les domaines de notre vie. Face à un problème, ne parlez pas le problème. Si vous le parlez, parlez la solution. Nous avions un cas, par exemple, d'Abraham. Abraham, ça peut être vu en Romains 4, 18. Abraham, nous avons beaucoup à dire, une histoire vraiment belle. Et lit Christelle, dans lequel, espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne doute point,
par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, en ayant pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Et ça lui a été aussi imputé par justice. Abraham, c'est une histoire qui, même que vous l'écoutez pas mal de fois, on ne s'en lasse pas de cette histoire. Et Abraham a été un homme qui a été fidèle à Dieu, qui a tout lâché, car il a cru en Dieu, et après Dieu lui a béni d'une forme extraordinaire. Mais il n'avait aucun enfant et il était triste. La femme a été toujours stérile, elle a toujours été stérile et c'est pour cela qu'elle n'avait aucune chance. Mais un jour, Dieu lui est apparu et lui a dit ainsi, non, tu vas avoir un enfant et en plus, tu vas être un père de plusieurs nations, pas seulement d'un enfant, mais tu vas avoir beaucoup d'enfants qui vont gérer des nations. Et Abraham aurait pu penser comme plusieurs personnes. Ah, ça donne pas. J'ai entendu une fausse voix. Bien, en vérité, j'ai quasiment 100 ans. Et ma femme, 90 ans, elle a toujours été stérile. Il n'y a pas possibilité. Mais Abraham n'a pas parlé cela, ni a pensé dans cela. C'est pour ça qu'il a été appelé le père de la foi, car il n'avait aucune Bible, il n'avait aucun descendant, et ni il avait entendu de miracles de Dieu, mais il a cru seulement. Et c'est pour cela ça s'est bien expliqué, qu'il n'a pas faibli dans la foi. En rappelant de qui il était d'un certain âge, et sa femme aussi, ni il ne considéra point que son corps était déjà usé. Ah non, je ne peux pas parce que je suis vieux. Non, il a cru que Dieu était puissant pour faire ce que Dieu dit. Peu importe ce qu'il était, ce qu'il n'est pas, ce qu'il pouvait ou ne pouvait pas. Il n'a pas regardé par son corps usé et aussi qu'il était près de 100 ans en vérité, ni par l'état de Sarah, par le fait de ne pas avoir d'enfant. Et il ne douta point de la promesse. Il ne s'est pas mis à penser ainsi. Oh Dieu, c'est vraiment cela? Par incrédulité, au sujet de la promesse de la foi, mais il fut fortifié par la foi, en donnant gloire à Dieu et en ayant la pleine conviction de ce qu'il promet et qu'il peut l'accomplir aussi. La foi face à un problème, et des fois le diable attaque la pensée. La pensée est un champ de bataille. Ah, cette fois, tu ne vas pas réussir. Ta voiture n'a pas de solution. Va à l'église, tu vas prier, mais ça ne sera rien. Tu vas voir que tu es vieux, tu vas voir que tu es ceci, tu es cela. Tu es trop vieux, tu es trop jeune. Tant d'excuses que le diable met dans la tête des personnes, mais il n'a pas douté, ni n'a pas pris attention à ces conversations. Mais il était certes que ce que Dieu avait dit, il était puissant pour pouvoir faire ce genre de choses. Et je vais en profiter pour en dire davantage, pour pouvoir terminer cette étude et terminer aussi ma leçon, car je vais continuer aussi davantage. Et ce qui est arrivé, c'est la chose suivante. Et qu'il a été durant pas mal d'années en croyant que voilà, il n'allait pas avoir d'enfants. Et c'est ce qui arrive à plusieurs frères qui ne connaissent pas voilà l'histoire comme... Bon, et que moi aussi, je ne savais pas au tout début. Hein. Et qui n'arrivent pas durant des mois et des années parce qu'ils n'arrivent pas à croire. Nous avons besoin de faire le reste qui est parler et agir. Il y a besoin de croire, de parler ce que Dieu parle et agir en accord avec ce que Dieu dit. Qu'est-ce que la foi? La foi est une force qui vient en entendant et entendant et entendant la parole de Dieu. Et vous êtes rechargé avec une énergie qui n'est pas l'énergie électrique, mais qui est une énergie spirituelle, une force qui va chercher ce que Dieu promet. Mais pour sortir à l'intérieur de vous, jusqu'à l'extérieur, pour aller chercher et prendre et donner ce que Dieu promet, vous devez en premier croire, parler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, et le faire.
et vous visualisez vous voir devant et à l'intérieur de ce scénario. Et je vais vous raconter une histoire et pour pouvoir ensuite prier. Dieu, comme Dieu ne change pas, et Dieu est en train de voir que le jeune homme, ou plutôt Abraham, il n'allait pas avoir d'enfant, il est apparu différentes fois pour pouvoir l'aider à faire cela. Et à l'époque, il n'avait pas de Bible, il n'y avait pas de Bible ni pasteur. Une fois, Dieu lui est apparu, il lui a dit « Regarde les étoiles. Imagine chacune d'elles, c'est un enfant. » Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? À obliger Abraham à se voir avec des enfants. Et souvent, moi et Christelle, lorsque nous sommes en train de prier pour quelqu'un qui veut avoir des enfants, nous empruntons, voilà, nous demandons à quelqu'un qui nous emprunte un bébé et nous le donnons à l'homme ou à la femme et ils sont là comme ça, oh, il y a un enfant et ça touche la personne. Et voyez-vous avec un bébé, imaginez que c'est votre bébé, ça va être ainsi. Nous devons nous imaginer. Bien, c'est à peine une leçon qui est résumée. Et après, ensuite, la personne doit parler en existence. Si je prie pour une personne qui ne peut pas avoir des bébés, à partir de là, je dois croire qu'elle a déjà un bébé. Et elle doit commencer à parler cela, à se voir et à parler, car ensuite, à suivre il a continué à être sans enfants. Ce qui est marrant, voilà, il est un peu fatigué et triste. Et sa femme lui a dit ainsi, oh, tu as une jeune femme là, comme les brésiliennes qui avait seulement un string. Tu es en train de... Bruno? Non, Brennan. Tu es en train de comprendre? Ainsi. Et Abraham, il a dit, quoi? C'est de Dieu, faire avec mon employeur. Et le problème est apparu ensuite. Il est né un bébé, oui, mais qui est Ismaël, le fils des Arabes, le père de tous les Arabes, que Dieu doit bénir et continue à être fils d'Abraham, mais qui est toujours en train, voilà, à faire du n'importe quoi avec les Israélites, qui est toujours en train de faire la guerre. Et lorsque Dieu a dit à Sarah, tu vas plus t'appeler Sarai, mais tu vas t'appeler Sarah, princesse d'une femme d'une multitude d'enfants. Elle a rigolé. À l'intérieur d'elle, hein, bien sûr. Amen, amen. À l'extérieur. Mais non, ça va pas être comme ça. Et Dieu, oui, tu rigoles, mais pourquoi? J'ai pas rigolé. Tu as rigolé aussi? Oui, tu as rigolé. Et ce qui est certes est qu'elle a eu un enfant. Pourquoi? Et qu'est-ce que Dieu en vérité a fait? Il l'a obligé à voir et s'imaginer avec plusieurs enfants. Et il a obligé à parler des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Imaginez un vieillard qui avait 100 ans et il disait « Oh, mère d'une multitude ». Et les entrepreneurs disaient ils ont dit qu'ils allaient avoir un enfant. Ou c'était ainsi. « Oh, père d'une multitude d'enfants. Il y a ton café avec la crème. Tu veux vraiment un café crème ?» Bien sûr, Jean. Ok. Et mes blagues que je suis en train de faire avec ma femme, elle pense que non, je vais avoir un fils à 80 ans. Ah non, j'ai déjà 2, mais j'ai besoin d'un autre encore. Ne te préoccupe pas. Et sois calme. Ça suffit. Je suis calme, oui. Alors Abraham, l'histoire que nous devons comprendre est que Abraham n'arrivait pas à avoir des enfants. Ou plutôt, après, il a eu des enfants parce qu'il a cru, il a fait, il s'est vu et il a parlé les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et pour aujourd'hui, nous terminons la leçon. Étendez votre bras pour que je puisse prier pour vous et dites avec moi ainsi. Oh Dieu, donne-moi un esprit de sagesse, un esprit de foi. Seigneur, grave tes règles, tes lois, tes secrets dans mon cœur pour que je puisse voir et vivre par la foi, une vraie foi qui vainc le monde. Amen et Amen. Je vais construire ma maison sur le roc. Nous allons entendre. Construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando
portas soprarem, eu vou ficar de pé. Recebeu aqui um WhatsApp. J'ai reçu un WhatsApp, je ne sais pas bien, Jean-Guilherme qui a dit, elle et son épouse, il est allé avec moi à Mozambique. Nous étions à l'école ensemble. Et peut-être que nous étions de short. Et je continue de short. Et encore aujourd'hui, j'étais de short. Car je ne vieillis pas. Amen. Bien. Maintenant, nous allons prier pour les personnes qui ont téléphoné, écrit, à demander leur prière, qui ont envoyé leur prière. Et n'oubliez pas que pour Dieu, ça ne fait rien où vous êtes. Il n'y a aucun, ni savoir quelle est la taille de votre problème, car Dieu est Dieu. Dieu, guérir un malade, en vérité, pour lui, c'est une chose la plus simple qui puisse exister. Vous devez seulement s'y croire. Croyez seulement. Je vais demander même qu'il joue, cette musique. Crois seulement, tandis que je vais prier. Et si vous avez la possibilité de mettre la main, le pouvoir de Dieu va entrer à l'intérieur de vous. L'Esprit Saint va mettre en vous son pouvoir et sa guérison, la semence de guérison divine. Dieu va retirer les problèmes, les obstacles qui puissent être là. Il va ouvrir un chemin où il n'y a pas de chemin, ou dans le cas de démons, ils vont devoir sortir, car du pouvoir dans le nom de Jésus. Alors maintenant même, mettez la main sur l'écran. Si possible, mettez la main. Et faites cette prière avec moi qui est appelée la prière de la foi et dites ainsi: oh Dieu, je reçois maintenant ma guérison. Je reçois maintenant la résolution des problèmes. Je reçois maintenant la réponse à ma prière. Amen. Et maintenant je prie. Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu es fidèle. Tu es le Dieu qui guérit toutes les personnes. Rien n'est meilleur que toi. Et pour toi, Satan, je t'ordonne, disparaît, sors de ces situations quelconques et tout esprit malin d'infirmité doit disparaître. Je déchire tous les pactes sataniques. Dans ce moment même, il y a des personnes qui sont en train de trébucher, d'autres sont en train de sentir de la chaleur dans la colonne, d'autres dans les genoux, d'autres dans la région où ils ont une infection dans la bouche, etc. Ça, c'est l'Esprit Saint qui est en train de faire une opération dans votre corps. Il y a des personnes qui sont en train de sentir mieux ou comme un poids. Ce poids, c'était le diable. Et c'est pour ça, loué soit le Seigneur. Seigneur Jésus, je te remercie pour toutes ces personnes. Et maintenant, dernier, je voudrais prier pour vous qui dites « Je veux marcher avec Dieu. Je veux être de Jésus. Je veux donner ma vie à Jésus. Passer à ma vie avec Dieu. » Baissez votre tête. Fermez vos yeux et faites cette prière avec moi et dites ainsi « Oh Dieu, je crois que Jésus est mort, qui a déversé son sang sur la croix pour me sauver. Pardonne-moi, Seigneur. J'admets, j'ai failli. Aide-moi, Seigneur. Amen. Je voudrais vous exhorter, non seulement à ceux qui ont remis leur vie à Jésus, mais ceux pour qui j'ai prié aujourd'hui, qui ont téléphoné sur le WhatsApp et qui ont demandé d'être accompagnés. Car lorsque la personne est accompagnée, nous allons prier pour vous, nous allons expliquer toutes ces genres de choses et le diable ne va pas réussir à revenir dans votre vie. Et bon, nous allons vous laisser à demain et tout va changer pour le meilleur. Tout va changer pour le meilleur car Dieu est votre ami, mon ami. Alléluia. Tout va changer. Mudar para melhor e tu vais ver a mão do Senhor e aos seus pés lança teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. Tudo vai mudar, tudo vai mudar. Mudar para melhor e tu vais ver